Tac. Salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Blacky. Aujourd'hui, on se retrouve pour la ronde numéro 3 du tournoi des matchs d'Urza à Esin, les Urzas Modern Series. Je le prononce vachement bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fuego et Atom pour commenter cette vidéo. Hello la team. On change un petit peu, on diversifie un petit peu les choses, on prend un peu d'exotisme. C'est pas mal. Ah, c'est ça. Donc là, on va se retrouver sur la ronde 3 qui va voir s'affronter Marin contre Simon. Et puis, on va aller commenter tout ça. Allez. On sait sur quoi il joue Alors, c'est la les petite collègues? surprise. C'est la petite Ok. surprise. C'est la surprise du chef, super. C'est ça. T'as bien le retour, toi aussi, Atom, du coup? Ouais, j'ai tout, c'est carré, c'est carré. Eh ben alors, c'est parti. On sait Caldé aussi ou c'est pareil, surprise du chef? Pardon? On sait qui commence? Normalement... Oui. Je sais plus. Pas de soucis, on va découvrir tout ça en live. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les bonnes surprises. Ok, donc d'un côté, il y a l'air d'avoir donc un deck contrôle, je dirais UB contrôle. Je vois du One Ring à gauche pour côté donc Marin et côté Simon. One Ring, il y a One Ring, il y a Preordain, je vois un côté counter Simon, spell. je vois pas très bien. Là, pas mal d'avoir Triste de voir Marin sur autre chose que Livingen, mais bon, c'est pas grave. on a un fetch Golgari. Côté Simon, je vois pas ce que ça peut être. Ça m'étonnerait que ça soit John, quoi. Enfin, normalement, on est deux en France à jouer ça, quoi. Ça serait un peu beau, ouais. Ah, ok, on est clairement sur du B. Ouais, à gauche, c'est quasi sûr et certain. Pour le coup. Ouais, fetch donc, tap. deck plutôt méta, je pense. Enfin, moi, de mon avis, je trouve le deck un peu mauvais par rapport à son taux de win rate, mais. Donc, ça start directement avec le Preordain. Ça a vachement redescendu depuis quelques temps, en tout cas. J'ai l'impression. En tout cas, le deck est redescendu des tiers aujourd'hui. Ouais. Une carte qui est partie en dessous, côté Marin. Ok. Du coup, qu'est-ce Après, on a une classique, rien de particulier à faire sur un tour pour un contrôle. Non, la carte s'est fait des bans, donc... Ouais, après, il aurait pu garder le mana up pour faire un pair ce soir, mais bon, ça aurait pu delay ses solutions. Ok, un Dita. C'est parti Dita, chercher c'est quoi? C'est blanc... C'est... Abzan, je crois. Oui, c'est ça. Ok, donc Abzan, pour ceux qui ne savent pas, c'est blanc, noir, vert. Ouais. Ça me fait un peu... Enfin, j'ai l'impression que c'est Zo, en tout cas sur ce genre de fetch. Je crois pas, parce que il me semble qu'on a eu du Zo, mais c'était à ronde 1. Ok. Et il me semble qu'on n'a pas eu d'autres Zo derrière. Parce que je sais qu'au tournoi, il y a quand même pas mal de Zo. Ouais, on a eu un 4C contrôle sur la 2. Ça joue combien de drop 1 Zo? Tu joues des Wild Nakat, tu joues Ragavan. Ouais, t'en as 8 déjà. Ouais. Parce que je veux dire, ouais, c'est littéralement Zo. Ouais, bon, là, c'est clairement Zo. Ouais, c'est clairement Zo, ok. Et il est déjà. Non, il manque un bleu, du coup, les 4-4, le qu'a vu là. Il manque bleu, je crois. Ok, donc on a les qu'a vu. Il manque du bleu. Ce qui est plutôt pas mal contre contrôle. Sur Dread Zedict, c'est juste gratuit là. Ok, ouais, j'avais pas vu qu'il avait ça en main. Je pense qu'il a pioché. Non, je crois qu'il l'avait déjà, mais de toute façon, le match-up, ça va être beaucoup de ça. Hein, ça va beaucoup être du je pose une créature, tu la gères, je pose une créature, tu la gères. Surtout qu'il a encore une Shroud Red Edict en main. Je crois aussi. Il a une Shroud Red Edict, il a un counter spell, enfin il a pratiquement que de la gestion en main, quoi. Là, pour le coup, je pense que le meilleur 3-3, ça serait de faire un Accalt 3-3 avec un Cavu. Là, il est parti chercher du coup ça. Parce que là, de ce que je vois en main, il a peut-être qu'un seul removal, mais bon, après, je pense que Marin, il va avoir le temps de poser tour 4 son anneau. Je pense Zo, c'est difficile le match-up, hein, si t'es sur. Skelémental. Ok. What? Intéressant. Oh la tech. Ok, ça c'était vraiment le coup là, improbable. Et c'est en vrai, c'est belle tech parce que le double discard en aléatoire, en random. Quand t'es tap out, c'est pas mal, ouais. À part si attends, c'est Skelémental, c'est au choix. Ouais, il défausse de cartes. Donc perd ce sort et c'est le charme, je crois, l'archimage. Ouais, charme de l'archimage, ouais. C'est la version Star Championship. Ok, c'est lui qui choisit. Ok, en vrai, c'est des choix logiques en termes de défausse. Parce que perd ce sort, le deck qui est très créature heavy, donc tu vas pas chercher ça va pas trop lui grand-chose. servir. Surtout que bon, il se garde quand même le charme.
là, dans l'immédiat, il lui sert à rien parce qu'il a pas ses 3 bleus. Et, C'est ça. et du coup, il a quand même en main, il lui reste un counterspell. Il lui reste Counterspell, ouais. Counterspell, t'as Shieldred et Shieldred Forward Ring. Edict. Bah, Shieldred Ouais, en vrai. Edict, il a quand même une bonne main. Ouais, non, la main reste Oui, correcte il a une main et intéressante. Surtout ouais, les qu'il a, choix il a un fetch les choix pour sont aller logiques. chercher potentiellement son ball banquant pour counterspell si besoin. La question que je me pose, c'est est-ce que l'oppo joue Orkish dans son zone? Je sais que c'est une tech qui a été jouée. Pour un le Unearth, j'aime beaucoup. Unearth. J'aime beaucoup la liste. Mais bon, ça va prendre son coup. Ça prend pas le counterspell. Ah, ça va Edict. Ça va Edict. Ouais. Comme ça, il économise 3 points de vie sur le fetch, parce que je suppose que... C'est assez spicy en tout cas. Ah, moi j'aime beaucoup ce genre de tech. Très agressif en plus. Ok, il prend pas son contre. Ok. Par contre, c'est Le Kevru qui moi où revient. il a... sur les points de vie du téléphone, j'ai l'impression qu'il a 17 côté marin, alors qu'il a quand même pris un Si. x6. Ouais, il a 17. Ah ouais, Mais pourtant, ça a dû pas être update. Il a peut-être pas update. On a eu plusieurs Ouais. cas comme ça où ils updatent pas. Ok, pas de soucis. Donc après. C'était quoi là? Il a draw quoi là? Je sais pas, j'ai pas vu. Putain, il y a quand même pas mal de prêts. Ok. Il a trop une fun. Il a trop Il a une, fun, une ouais. force. Ouais, force, Pire pioche, là, je pense, dans le match-up. Ouais, là, Ouais, Je pense qu'il est clairement à la recherche de son 3ème land et que du coup, je suppose qu'il risque de ne pas fetcher pour, entre guillemets, augmenter garder ses la chances. surprise, quoi. Ouais. Non, mais pour. Je sais que c'est un peu la taille de pas fetcher pour augmenter tes chances de piocher parce que, entre guillemets, t'es fetch pure ton deck légèrement de terrain. C'est vrai que la liste en face est quand même assez spicy, donc faut s'attendre à des drops un peu différents d'une liste habituelle, je pense. Ouais. Ok, en fait, du Parce coup, que là... Marin, il a raté son land drop, ce qui est intéressant du coup pour Simon. Ok, Stomping Ground, ouais. Un petit cycling sur le terrain, ça mange pas de pain. Alors, j'ai cru voir piocher du côté Simon une carte que j'ai jouée en DC, genre, c'est Seagate Stormcaller. C'est exactement c'est ça. C'est exactement ça. ça. C'est quoi cette carte? C'est une carte. Quand elle arrive sur le champ de bataille, il va copier son prochain sort d'éphéméride rituelle qui coûte 2 ou moins. Ok, je vois très bien le move. Et je crois que là, je suis en train de me rappeler du coup ce qui va se passer. Il me semble que j'avais vu une belle cochonnerie. Mais je pense. Vas-y. Non, je pense que j'aurais eu la même réaction que Marin, c'est-à-dire lire la carte parce que je t'avoue que. Ah non, mais clairement, c'est une carte qui sort vraiment du moderne pour le coup. Enfin, elle est légale, mais elle sort vraiment des sentiers battus. Okay. Et je pense que le move, c'est juste de lâcher Enfin, c'est pour booster les bolts ou faire un truc genre. Une, comment ça s'appelle? Ouais, bon, ça classique. Hein. Un tribal flame, il a dit. C'est fini parce que. Ouais, mais voilà. Après, il a fait pour coup, Marin, il avait. Il a pas droppé ses landes, il a défaussé un counterspell, un contrat 1, donc c'était vraiment pas l'opti. Après, je comprends aussi le fait d'avoir. Je finis, je te laisse après. Vas-y. Le fait d'avoir vouloir garder la Shieldred et le One Ring, c'est que les deux cartes sont vraiment puissantes dans le match-up parce que le gain de point de vie dans ce genre de match-up très rapide, t'en as besoin. Et t'as très peu de spell non créa et donc comment ça s'appelle le spell pierce c'est clairement pas pertinent, mais bon, c'est vrai que là dans ce petit cas de figure, avoir le spell pierce quand t'es gardé, t'es pertinent. Mais même pas, je crois qu'il avait un marais, donc whatever. Je pense qu'il a quand même été pris de court par le fait que la liste est quand même assez différente. C'est atypique, quoi. Tu pars quand même sur... T'as une base, entre guillemets, Zo, enfin, ou 4 ou 5C, et puis au final, le mec, il te sort quand même un Lightning Skelemental. C'est quand même pas courant Lightning dans ce genre de deck. Unearth, rien que ça, c'est déjà 8 cartes différentes qui diffèrent de la liste de base de ce qu'on a vu, ce qui surprend. Et surtout le fait que quand tu joues un deck avec 4 CS, 4 charmes, et que tu te retrouves à avoir un marais en early, ça te détruit pas mal ta sortie quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a une combo ou c'est juste de la synergie avec le sort qui colle 5? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'il y a une combo Attends, je crois avoir vu dans le deck de Simon s'il y a une combo avec Seagate. Ou alors c'est juste de la value à faire. Je pense que c'est juste pour coller 10. Je pense que c'est ça, hein, ça doit être combo avec son rituel. Même potentiellement, c'est peut-être aussi un truc à sacrifier, parce que là, en l'occurrence, on a vu
l'action sur le moment, où il lance son Seagate en fait pour potentiellement dégager un counterspell en face, et puis derrière pouvoir utiliser son rituel et du coup mettre les 5 blessures qui manquent, quoi. Je pense que c'est. Enfin, il y a peut-être plusieurs façons d'interpréter la chose. Je pense que c'est juste pour doubler tes Tribal Flame, tes Bolts ou le Nurse. Enfin, je pense que c'est comme l'a dit Blacky, hein, c'est sûrement, je pense, objectif value sur un body. C'est très particulier, mais. Je pense que là, c'était pour s'assurer qu'il ait les dégâts, quoi. Qu'il ait l'étal. Parce que là, en l'occurrence, du coup, Marin avait plus de mana de d'étape. Là, à moins d'avoir peut-être un sort en main. Il avait la force, mais le problème, c'est qu'il avait pas de carte bleue. Il avait Shield Red, enfin, il avait que des sorts au Artefact, donc pas de force dispo. Et comme dit plus tôt. Là, il y a une sacrée main côté. Il y a une sacrée main côté Marin, là, par contre, ce que j'ai vu. Je connais pas bien les sides de UB. Je sais pas ce qu'il aurait pu rentrer là pour le match-up. C'est quoi, on n'a pas forcément regardé parce que j'avais pas cut entièrement son side et j'ai vu ce qu'il a. Enfin, on aurait pu voir ce qui rentrait. Donc là, il a quand même un Fatal Push, il a 2 counterspells. Je crois qu'il a une Shield Red Edict. Surtout là, déjà, il a pas un marais qui sert à rien sur le terrain, qui est vraiment le pire terrain pour lui. C'est une île, je crois, hein, derrière. Ah oui, il a une île, mais c'est mieux d'avoir une île que d'avoir un marais dans ce genre de deck. Enfin, le marais, t'en as surtout besoin, en fait, c'est pour bloquer les Blood Moon. Enfin, pour te libérer des Blood Moon, mais sinon, avoir un marais en early, quand tu joues, comme je disais plus tôt, quand tu joues des charmes et des CS, c'est vraiment. Tu préfères avoir ton île de base que d'avoir ton marais de base. Là, ça reste quand même pas mal sur la défensive, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment. Ok, je suis en train de voir, il y a des dress down en side des fois. Et des subtilities. Ouais, je pense qu'il a dû couper, il a dû rajouter, je pense, ce genre de carte. Enfin, je pense qu'il a dû enlever un maximum de force ou de force de négation. Oui, de toute façon, force de négation, t'en as absolument pas besoin dans le match-up. Et lui, il avait aussi les. C'est pas le pire, parce que je pense qu'il a cut aussi pour rentrer, je sais pas, des trucs comme dress down. Donc là, il va nous des faire un subtilités supplémentaires ou des cuts. Il y a un autre preordain dans les 2 cartes. Scry. Je sais pas vu la deuxième. Et je crois que c'est la preordain qui était envoyée en dessous. Ouais. Ottawa. Ok. Là, pour l'instant, ils ont l'air vraiment de se regarder dans le blanc des yeux. Parce que là, je vois pas du tout ce qu'a Simon dans sa main. Là. Clairement, et surtout, pour le coup, c'est ce genre de statement dans la partie, c'est vraiment en défaveur de The, quoi. C'est plus tu dors et plus tu aides le plan en fait, de contrôle, quoi. Donc, c'est que tu perds du temps et du coup, le problème, c'est qu'en face, il se fait sa main, quoi. Et après, il a plus de possibilités. Il a plus surtout de choix dans un match-up. Dans un match-up où tu as vraiment envie de toucher tes lampes pour pouvoir quand même faire des drops assez conséquents rapidement et éviter de prendre des CS. Ouais. Oh là là. Ah, pour moi, là, c'est. C'est très compliqué. Simon, pour moi, il a déjà perdu. À ce statut-là de la partie, il a déjà perdu. Hein. Enfin, je sais pas ce qu'il a en main, mais. Quand on voit la main de Marin, effectivement. En face, Marin, il a quand même chopé un Dismember en plus, donc là, toutes ces créatures en face, elles vont être. En fait, j'ai un peu l'impression que Simon, il attend que Marin se tape out sur une carte genre Ring ou Shield Red. Et que après Simon, ça se trouve, il va nous sortir encore une tech improbable et qui va contrer le sort et après tenter un passage en force après le tap out. Je pense que c'est là en fait où Maran il est en train de réfléchir parce qu'on voit qu'il a passé son anneau unique en première carte pour, je pense, se dire est-ce que je la tente, mais le problème c'est que s'il tape son mana, il a même une Shield Red. C'est que donc il tape son mana, il tente l'anneau. Après, ça reste logique parce qu'il reste quand même protégé pendant un tour, donc même s'il y a un squelemental en face, il passera pas. Ouais, sauf s'il se fait contrer, par contre, il n'y a pas la pro. Et là, s'il se fait contrer, c'est un peu catastrophique. C'est un peu le problème, je pense, du B-Control. C'est un deck qui est vachement tap-out.
Et parce que tu veux jouer ton ring, tu veux jouer ta Shieldred, mais effectivement en face ça a des réponses un peu catastrophiques. En vrai c'est réel pour tous les decks en soi. Actuellement en moderne on est beaucoup sur faut jouer tous les sorts on curve et c'est pour ça qu'en fait les decks contrôle il y en a. Enfin c'est pour ça que tout le monde se permet de faire ça parce qu'il y a très peu de decks contrôle. Mais même les decks contrôle sont plus ou moins tabac. Genre tu prends un exemple genre des decks un peu white oriented, bah, ils vont te faire tour 3 TF, tour 4 ring et ils se foutent tabac aussi, tu vois. Alors j'ai l'impression d'avoir vu Néoforme dans la main de Simon, mais je suis pas sûr. Pourquoi il peut sortir un Néoforme? Voilà, Parce que là, l'anneau il a l'air d'être. Il a l'air de sticker le board. Ouais, l'anneau a résolu en tout cas, donc pas de contre. Après, de toute façon, Zo, je crois que ça veut pas forcément de contre. Enfin, normalement, c'est l'aggro. Hein. Ça joue Daignol. Ouais, il aurait pu prendre Daignol. Il aurait pu prendre Daignol. Et je pense que tu gardes. Après, c'est la question, est-ce que tu gardes Daignol dans le match-up? Je pense que oui. Bah déjà, est-ce que la version de Simon joue Daignol en fait? Est-ce que la version de C'est surtout ça, je pense, la vraie question. De ouf. Je pense avec le fait qu'il joue les Stormcaller et les Hunters, il y a des cuts qui ont dû être faits. Ok, bon, ça c'est classique. Hein. Ouais, Nakat, c'est vraiment le classique T1 de Zo, éternel. Ouais. Le Nakat tour 10, c'est vrai qu'on apprécie. Par contre, il fait juste ça, c'est vraiment. C'est un peu triste. Hein. Bah ouais, parce qu'il reste encore quand même 4 mana. C'est. Mais en vrai, s'il a une Néoforme et Seagate, il y a moyen de partir en combo et de faire un truc débile. Hein. C'est quoi la combo avec Seagate et Néoforme? C'est. Ah, ça, je t'avoue pas. Ça, je t'avoue, j'en sais rien. Je connais juste les je crois que t'as une connerie où genre tu peux sortir tes 4 Seagate. Parce que tu peux faire la copie. En fait, le sort principal je crois que le sort principal a déjà le sacrifice en x égale 1 pour le CCM et que la copie du sort, t'as pas besoin de resacrifier parce que le sacrifice c'est au cast. Et comme le copie n'est pas au cast, ta copie va garder le coût de x égale 1. Et du coup, en fait, tes copies seront toujours par rapport au sacrifice du sort de base. Et toi, tu le laisses pas résoudre, tu peux recopier le spell sur la pile. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ça me paraît un peu. Gaze, quoi. Enfin, ça demande beaucoup de place pour pas grand chose et tout ça c'est ritual speed. Dans un format comme le moderne. En fait, s'il avait voulu le faire, il aurait fallu sûrement le faire le moment où Laurent était tap out. C'est ça. Là, il est. Parce que là, il y a une Seagate en main, ça c'est sûr. Il y a un Reprieve. Ouais. Il y a un petit Reprieve quand même. Ouais, Reprieve, c'est une tech, assez récente. Je pense que j'ai touché après l'anneau, parce que sinon il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Ok. Cavru, peut-être? Non. Il y a l'air de paniquer là, notre Zo français là. Ok, Seagate. Stormcaller. Qu'est-ce qu'il va vouloir lui coller Qu'est-ce qui va être fait en face? Je pense qu'il va contrer. Ouais, c'est vrai. Pour 2. Ouais, counter spell. Il évite. Ouais. Après, il peut reprieve, hein. Il peut reprieve, ouais. Ouais. Reprieve, c'est. Va être fait. Je pense ça va être la reprieve. Ouais. Donc au final, ouais, il y a moyen qu'en fait Simon ait voulu stacker pour faire un gros tour, ce qu'il est en train de nous faire. Parce que là, du coup, son prochain sort sera du coup doublé. Ouais, enfin, si c'est juste s'il fait tout ça pour un tribal flame. Ok, donc ouais, Néoforme. Alors Néoforme, du coup, il va pouvoir chercher 2 créatures avec un drop 3. Ah bah. c'est Skélémental. Du coup, je pense que ça va être un double Skélémental. Ouais, double Skélémental. Qui sera 7-2, donc il va coller 14. Il va devoir défausser 4 cartes. Ça va faire mal. C'est violent, effectivement. Là, ça risque de faire très mal, ouais. Ok, donc il n'y a pas d'avoir forcément de combo, juste, comme on disait plus tôt, de la value, quoi. La value, gros. Ouais, c'est vraiment de la pure value. C'est vrai que ça m'aurait étonné dans un deck là, gros. Ça fait mal quand même. Là, faut quand même avouer que le tour, il va faire mal. Là. Ouais, il va piquer, en plus avec l'anneau derrière, ça va faire donc 15 dégâts en vrai. Donc c'est pas mauvais. Ça va pouvoir il va quand même devoir défausser 4 cartes, même si t'as l'anneau qui va en vrai. Oui, l'anneau
L'anneau te permet de combler un peu ça, mais Alors, les dégâts, par contre. Du coup, Dismember. Ouais, un petit Dismember. Donc, s'il a pioché un Unearth ou une connerie du genre, ça serait vraiment catastrophique pour. Il perd quand même 4 points de vie sur ce trade. Allez, sortez-moi l'Unearth là. Ah non. Le trade est quand même mort, ça. Parce que bon, sinon c'était 7 et 2 cartes en plus. Ah non, le trade. Alors attends, parce que là, il fetch maintenant, donc il va peut-être chercher un combo. Non. Pour moi, s'il a. Il fetch maintenant, donc c'est qu'il. Pour qu'il fetch maintenant, c'est qu'il doit y avoir un truc. Ou alors. Ouais, Nakult. Il va sortir Nakult. Donc plus 5. Oh là là, vache. Oh là là, mais c'est quoi ça? Ça fait donc 12. Il tape pas. Ouais, c'est ça. Il va lui rester un PV au début de son entretien, quoi. 2. Ah ouais, non, après t'as l'anneau. C'est 1, du coup. Ouais, du coup. Après t'as. Ouais, mais bon, il va faire. Je crois qu'il a Shieldred en main, donc il va. Il va quand même se. Il va faire Shieldred, pioche 2 cartes, tu gagnes 4. Ça va être serré quand même. Et là, il nous sort une. Ouais. Donc là, il pioche 2, il va récupérer 4 PV, il va repasser à 5. C'est marrant, une petite subtilité sortie de nulle part. J'ai vu un Snapcaster. Il semble que charme encore. Puis une Shieldred, hein, si jamais il y a besoin. Pour un. De Lorient. Aussitôt. Un petit land. On va chercher une petite heal là, je pense. Ah ouais, oui. Il nous marrait. Ah, peut-être un marais. Ah non, non, c'est que de l'île. C'est que de l'île, donc. Oui, c'est vrai qu'il peut changer que des îles, mais c'est vrai qu'il y a ça qui est pas mal. Ouais, oui, c'est vrai que dans cette combinaison de couleurs, t'as accès à cette carte qui est quand même vachement cool. Ok, c'est chouette. Parce qu'en plus, c'est le genre de deck où tu peux avoir rapidement tes 2 basiques, donc c'est pas déconnant d'en voir quelques copies. Ouais. Ça lui permet d'avoir un mana d'étape pour potentiellement mettre la pression. Surtout, ça permet aussi de faire rapidement des fetch dans des 2 couleurs sans avoir à payer la taxe du Chokland. C'est ça. Donc, après, dans des match-up un peu aggro, ça compte. Ah là, ça va être compliqué. C'est compliqué. Le fait qu'il ait rien fait sur son tour, sinon il aurait fallu un petit tribal flame pour finir ça, mais. Ouais, mais là. Ça va être compliqué, ouais. Ah non, là, il va se faire enterrer, le pauvre. Enterré par l'âme. En fait, s'il n'y a pas de follow-up, là, le draw sur le ring va juste le terminer. Là, il n'y a pas eu la mise à jour sur les PV du téléphone. Alors, j'ai eu une saisie dépensée, il y a un preording et un land. Ça garde des saisies dépensées dans le match-up, ok, intéressant. Ça me paraît pas déconnant. Tu sais, si tu peux enlever un cabru et qu'il n'y a rien derrière. Puis, après, quand t'es dans des situations comme quand t'es dans des instants comme ça, ouais, là t'es fine, mais si tu ouvres sur une saisie et que le mec il a une sortie vraiment aggro, ça peut être embêtant de perdre 2 points de vie. Enfin, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de Marin, parce que, mais oui, effectivement, moi j'avoue que garder saisie dans cet instant-là, quand tu connais pas exactement le deck du mec, en vrai, ça me paraît pas déconnant. Il a envoyé une Murktide en dessous, d'accord. Je pense qu'il n'en a pas réellement besoin. Là, c'est ça, là, il va juste laisser Shieldred tanker et juste. Il veut juste caster le board en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, de toute façon, là, il peut plus rien faire. Là, en face, il a trop de cartes, il a Shieldred qui lui permet de récupérer des PV, et puis l'anneau unique qui fait piocher à gogo. Ça, franchement, la combinaison Shieldred et anneau unique, c'est juste infernal. C'est monstrueux, hein. C'est monstrueux. La combinaison est monstrueuse. C'est pour ça que même Mode Black Coffers qui quand même abuse quand même pas mal de ça, c'est. Ouais. Je pense juste l'anneau unique tout seul, c'est monstrueux. Hein. Oui. Mais bon, c'est vrai que. Après, l'anneau unique en lui-même, oui, il est très fort. T'as juste un peu ce malus qui le garde un petit peu en. Ouais, le malus que tu remplaces en recastant qui fait que. Ouais. Mais après, à partir du moment où tu arrives en fait à faire sauter, soit tu arrives à faire sauter ton anneau à un moment donné, si tu as le moyen de le faire, pour contrebalancer un peu ce malus de PEV. Sinon, là, on avait vu sur le 4C contrôle, quand tu as des solitudes ou des trucs comme ça, lien de vie, quoi. Tu tapes, tu te soignes et puis basta, quoi. Ouais, j'avoue que avoir l'accès à Shieldred qui fait que t'as même pas besoin de taper pour gagner des points de vie, juste besoin de tuer. T'as juste activé en fait ton anneau,
et tu gagnes des PV. Ouais, non, mais les deux synergisent quand même vachement bien et ouais. Quand même assez intéressant. Donc, bon, bah, l'Antap classique. Hein. Ouais, bon, ce qui est dommage, c'est que. Après, j'ai l'impression, en fait, Simon, il a pas l'air d'avoir de Ragavan dans son deck. Hein. Je pense son seul joueur, ça a pas l'air. Ouais. Parce que. Il faut quand même. Après, dans le genre de match-up, tu sais qu'il a 4 Orkish, donc est-ce que tu gardes les Ragavan? Je sais pas. Je sais que c'est pas un call souvent on n'a pas encore vu d'Orkish en face. Par contre. Ouais, je pense surtout sa liste est complètement différente. Il faut savoir qu'il a quand même rentré Seagate et Seagate forme surtout que là, ce qu'il faut penser, c'est qu'on est quand même aussi sur les premières rondes. Là, on est que sur la 3e. Oui. Donc, on a encore potentiellement des decks plus ou moins exotiques par rapport à la méta actuelle. Quand on regarde après vraiment sur les dernières rondes, là, on a vraiment des decks plus représentatifs de la méta. Même s'il y a des fois de l'exotisme. Là, on est quand même sur. T'as des gars ce qu'on appelle, qui font partie du field. Genre le zoo de Simon, ça fait partie du field. Tu sais, des fois, l'exotisme fait que tu passes à travers les mailles du filet parce que les gens savent pas trop comment jouer par rapport à ton deck ou quoi, et tu gagnes comme ça. Hein. Ah oui. En fait, la base de son deck qui est assez connue, c'est juste qu'il a une tech qui fait que ça a changé quand même une grande partie de son main deck. Enfin, tu sais, les slots de Ragavan ou d'Orkish que tu peux mettre normalement dans Zo ont sûrement été remplacés du coup par un Néoform, Seagate et les Skelemental. Donc, mais je trouve ça quand même intéressant de voir ce genre de deck. C'est toujours cool de voir le mec ramener avec son du deck. coup, ça commence. Il paraît qu'un Cavru. Est-ce que ça va être contré Sheldred Edict, ouais, voilà. Je pense les constres, je vais les garder pour. Ouais, pour les plus gros. Au moment où il y a des néoformes, voilà, c'est ça. Là, la créature est toute seule, c'est juste pareil, encore une fois, gratuit. Du coup, je pense qu'il ne joue pas le contre 1 qu'on joue habituellement dans Zo. Ok, je sais pas donc si ça va faire très mal. Ça, c'est assez emmerdant, ouais. Surtout sur le Triome. Ouais, exactement. Il a une Veil en main. Veil of Summer. Qui va... il va peut-être protéger du coup son land. Ouais, parce que ça va donner. Enfin, lui en tout cas, il va pas pouvoir être si. T'as pas envie de prendre ta spreading sur ton Triome. Hein. Ouais, surtout sur un Triome, quoi. Et en plus de ça, ça veut dire que tu. Enfin, je sais pas si Marin, on est quoi, tour 3, c'est-à-dire que tu kills le tour 2 de Marin, en tour 3 de Marin, s'il a pas trouvé de land en plus. Tu le fais fizzle, donc c'est quand même pas mal. C'est bien, il pioche pas. Je sais pas. En plus, il a joué en premier, donc si ça se trouve, il a pas. Du côté Simon, tu penses qu'il a peut-être pas de land ou quoi, qu'il faisait ça pour son land. Ouais. Marin avait son terrain, mais. Après, là, Simon, du coup, il va être un petit peu ralenti parce qu'il a rien d'autre en main. Il y a quoi dans le cimetière? Il y a Mer Envahissante et Edict. Parce qu'il y a Snap dans la main, il y a une Murktide, il y a un CS également, j'ai vu. Le Sion Draco pour 2. Hein. Non, Sion Draco, putain. Il peut au prochain tour l'Edict. Au besoin, donc ça va. On peut faire tout ça en instant. Il a pioché Otawara, je crois. Ouais, il me semble que c'est une Otawara. Là, je pense que le move, c'est peut-être fetch heal. Poser le check land le basic land là. Le check des non, c'est un land de base qu'il a chopé. Ok, ça chope l'île. Je pense qu'il va jouer le terrain qui fait le check. Comme ça, il a ses 4 lands et il passe tour. Je pense qu'il va passe turn. Et sur une phase d'attaque, un snap Sheldred Edict, je sais pas. Ouais, pour moi, c'est que tu gardes tes 4 mana open et vu qu'il a, il a la ligne du snap edict où il garde le CS up en fonction de ce que joue Simon en face. Et puis alors là, je crois qu'en plus, on arrive sur un moment où nous, sur le live, on a eu un gros débat sur le play des joueurs là, à ce moment-là. Ça si je dis pas de bêtises. Il me semble que ça va pas tarder à arriver. Là, vous en avez déjà commencé à en parler. Ok.
Accessoirement. Voyons. Il laisse quand même le Sion passer au niveau des dégâts. Non, si vous voulez. Non, il peut se permettre de prendre les dégâts, il a pas envie de se. Non, là, il va faire. Du coup, snap edict. Et le snap, de toute façon, il n'y a que ça. Hein. Il a déjà pris les dégâts, j'ai pas fait attention, oui. Oui, il a pris les dégâts. Ok. Il a pris les 4. Je pense que c'est pour laisser les solutions. Donc là, il va lui renvoyer le snap en main. Alors, du coup, nous, sur le live, en fait, on avait eu à ce moment-là un petit débat où certains ne comprenaient pas pourquoi il avait renvoyé le snap en main. Moi, de ce que j'avais compris, c'est que il valait mieux qu'il renvoie le snap en main avant sa résolution, parce que s'il renvoyait le Shield Red Edict, il pouvait quand même le relancer derrière. Il le gardait et le relançait. Que là, il va devoir refaire un tour à refaire snap pour résolution après aller chercher le Shield Red Edict. Donc en gros, c'est du mana supplémentaire de bouffer pour rien, quoi. Alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'en fait, le Shield Red Edict, il a juste été ciblé, il n'a pas encore été lancé. Donc la seule cible. Même pas en fait, parce que il a vraiment fait au lancement du Snapcaster. Donc il est même pas arrivé sur le champ de bataille pour pouvoir cibler T'as pas eu de TB, mais en gros, c'est juste que ton snap il sera déjà présent et qu'en fait, au prochain tour, si tu veux refaire ton Shield Red, bah, t'es obligé de payer 4 au lieu de faire que 2 mana. C'est ça. C'est surtout d'une question de mana requirement plus qu'autre chose. Bah, c'est ça, c'est juste qu'en fait, c'était mieux du coup de renvoyer directement le snap qui devra refaire 4 mana au total pour pouvoir lancer le Shield Red Edict, que si le snap arrivait en main et que du coup il récupérait le Shield Red, même s'il renvoyait Shield Red derrière pour éviter avec son reprieve, ça lui aurait coûté moins cher au final pour pouvoir relancer le Shield Red Edict plus tard. Quoi. Ok, donc Murktide. Ok, si on fait un lendemain là de ce que j'ai vu. Ok, donc c'est un petit Murktide un peu timide, hein. 5-5. Après, là, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. 2 attaques à un Orkish, c'est fini, hein. À 5-5, c'est suffisant pour bloquer le Sion, donc pour l'instant, ça va. Oui, aussi. Parce que le problème, c'est qu'il ne peut pas forcément jouer la course. Bon, après, il a du contrôle s'il arrive à garder son mana. Il a Néoforme en main. Ouais. Après, il a pas l'air d'avoir beaucoup de cartes côté Simon. Il en a que 2. Non, je vois Néoforme. Et si je dis pas de conneries, Marin a Snap de CS en main. Bah, il a Snap, il a un counter spell. Après, le Snap lui sert pas à grand chose dans ouais, l'immédiat. Il a 2 CS, donc. Il est en très bonne position pour Marin. Il a le temps de se rebuild d'une main sans avoir forcément la pression du. Donc là, ça remet un fetch côté Simon. Je crois pas que ce soit la meilleure des pioches. Donc là, pour 2, un snap. Ok, carrément. Côté, donc là, il a un Veil, un Reprieve, c'est tout. En vrai, c'est intéressant parce qu'il peut forcer le CS sur ça et puis derrière lancer son néoforme. Et derrière, lancer un truc intéressant. Le sort est contré. Enfin, j'espère que c'est ça la ligne parce que c'est Yarley en fait. Non, je pense qu'il devait peut-être essayer d'espérer justement la résolution du Snapcaster. Je pense peut-être cibler le Reprieve parce qu'il aurait eu le mana. Cibler le Reprieve et faire son néoforme sur sacrifice du Snap. Et en ayant Reprieve en backup, ouais, effectivement. Et en ayant Reprieve en backup. Je pense qu'il a juste rien en main, notre ami. Hein. Il a Néoforme, quoi. Il avait Néoforme, c'est tout, quoi. Il avait Néoforme, c'est tout. Il a peut-être tenté, en fait, un peu le play suicide, quoi, de dire on tente pour voir. Mais, il n'a pas eu de fetch, il n'a pas fetch à la fin du tour, ok. Seagate. Ça va prendre Snap Counter Spell, hein. Ouais, de toute façon. Booster le Murktide. Là, c'est logique, hein. Là, t'arrives dans les meilleurs moments pour régler contrôle. Hein. Créature estique le board et. C'est ça.
Et t'as juste Là, ça va besoin être de lancer le compliqué. stress. Ça va être compliqué parce que la Murtaille est à 6. Là, ça sent pas bon pour Simon. Ok, bon bah ça se lâche sur le dread pour Là, vraiment sur terminer la Dread. game. C'est finito. Hein. Oh, ça Je pense aplatit depuis- sur le dread. Là, en face, depuis il a la- juste Néoforme. Je sais pas ce qu'il a pioché, mais ouais. Ça, C'est la Ok, victoire de bon Marin. bah c'est GG. Ouais. GG à Mais ça a Marin. été depuis le Murktide qui reste sur table Ouais. et le Bah, 16 sur le snap. Hein. Clairement, Murtad, et puis vraiment, enfin, c'est compliqué. Il a pas eu une bonne pioche, je pense, côté Simon. Parce que juste ce Néoforme, au final, tu restes en carte morte en main. Parce Ouais. que C'est un peu le problème d'un deck combo. bah, c'est ça, c'est surtout que, en plus, comment dire, son Sion de Draco, pour lui, il a aucun intérêt à le sacrifier, quoi. Au contraire, vaut mieux qu'il le garde. Ah bah, il a pas de Parce que sinon, il truc a aucune après. protection. Après, il aurait quand même pu aller chercher deux Skélémentales. Est-ce que moi, je me demande, est-ce que ça aurait pas été. Est-ce que ça aurait pu se tenter de se dire. D'aller chercher deux skélémentales sur le fond. D'aller faire son play, d'aller chercher deux Skélémentales en sacrifiant du coup son Draco. Non, tu peux pas. Il peut pas? Non, tu peux pas. Enfin, Néoforme, je crois que c'est strictly supérieur. Ouais. Avec un coût converti de mana égal à 1 plus le coût converti de mana de la créature sacrifiée. Donc, tu dois chercher. Et il devait aller chercher une créature avec un coût de 16 s'il sacrifie son Draco avec Néoforme. Ouais, donc non, il n'y avait rien à faire. Néoforme ne fait absolument rien sur ton Sion Draco. Non, en fait, très sincèrement, je sais pas si c'est vraiment intéressant d'avoir un deck aggro en mettant 2-3 pièces de combo pour essayer de faire une synergie un peu plus intéressante parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a juste des moments où tes cartes vont te stick dans la main. Donc, Mais je pense, de toute façon, même si admettons, on prend un Zo classique, le match-up il me paraît quand même compliqué pour Zo parce que c'est littéralement le genre de deck qui prend bien le Sheoldred Edict et qui va faire très souvent du un sort par tour. Et les decks font un sort par tour, en général, après, je pense que c'est un très mauvais match-up, quoi. Après, je pense que la game aurait été un peu différente avec Ragavan Bowmaster du côté Simon. On n'a pas vu non plus la créature pour le Nishoba, je crois que c'est ça. Le Nishoba Brawler. Ouais, bah, ça. Donc, ça change pas grand chose. En fait, toutes ces cartes sont déjà très bien gérées unitairement par UB. Et c'est juste, ok, il aurait une liste un peu plus stable. Peut-être qu'au lieu de faire des moves un peu particuliers, il aurait pu de temps en temps faire du double créature par tour. Ouais. Mais voilà quoi. Ouais, c'est possible pour eux que Marin lui fasse double gestion par tour. Et que juste Marin, au bout d'un moment, il pose l'anneau. Simon peut pas l'étaler et la main, il cloche dessus, tu vois. Bah, c'est surtout qu'il y a eu des moments, c'était quand même assez particulier, quoi. Parce qu'il joue, il est resté un peu trop sur la défensive, quoi. Enfin, comment dire, il a mis trop de temps. Il a mis trop de temps à jouer à un moment donné, je pense. Parce que du coup, bah, ça laisse son adversaire. Bah, c'est l'inconvénient du contrôle, il se fait sa main, il y a rien à contrer, donc il garde. Il garde, et puis quand il a besoin de contrer, là il a le choix sur les gestions, quoi. Puis surtout qu'en plus, du coup, vu qu'en face c'est beaucoup de créatures, il n'y a pas d'enchantement, il n'y a pas d'artefact particulier, donc du coup il peut vraiment se concentrer sur le contre de créatures. Je me demande même s'il n'a pas éjecté ses perce-sorts à un moment donné sur son side. Si, dans la game 1, il l'a fait il a injecté des perce-sorts sur le Skull. Sur Skélémental, oui, il a dégagé les deux perce-sorts. Ouais, là, juste après. Ouais, il les a défaussés, mais je parle vraiment sur le side. Là. Ah, sur le side. Bah, c'est probable, hein. Je pense que ça n'a pas de l'intérêt dans le match-up, donc... Même s'il a une combo avec un peu plus de sorts, je pense que d'habitude, de sorts de créature, ça serait quand même pas pertinent. Je sais pas trop ce qui rentre. Bah, étant donné que la plupart de ton deck, voilà, tu as quand même CS, Charme de l'Archmage, je pense que t'as pas non plus réellement besoin d'avoir Spell Pierce en plus. Mais je crois qu'il rentre c'est une Sheoldred, ça? Oui. Ouais, c'est Sheoldred.
Ouais, Donc il rentre une Sheoldred supplémentaire. Dismember. S- Stern. Ok, Marseille. Dress Ouais. Down. Ouais. Il a rentré un Et il Lorien. rentre les saisies. Ouais, Ok. il Il rentre les rentre les saisies saisies. à ce Bah, moment-là, ouais. Ça, les saisies, c'est un peu questionnable, mais bon, je pense que tu préfères toujours. Je pense que la question. Enfin, je pense que le raisonnement derrière le fait de rentrer saisie, c'est que saisie, t'as plus de chances de toucher quelque chose avec saisie que de toucher quelque chose avec tes spell pierce ou force. Pour moi, c'est la seule. Il y a ça et le fait que enfin, je pense que je me mets à la place de Marin, je sais absolument pas contre quoi je joue en fait, parce que je pense jouer contre un zoo classique et je vois puis qu'il y a. tu te prends 3 squelementales dans le C'est tour. ça. En fait, C'est tu vois la Stormcaller, tu te dis qu'il y a une combo quelque part où il y a quelque chose à faire, donc c'est toujours mieux d'essayer de voir ce que fait les mecs en face. Quitte à y perdre 2 points de vie. Oui. T'as quand même Sheoldred derrière qui rentre pour essayer de combler un peu ce problème. Ouais. Là, je pense que le problème, c'est match-up diff et le fait que Simon il a une liste un peu particulière qui fait qu'il dort pas mal et que c'est le genre de match-up où t'as pas envie de dormir. Ouais, et puis il a pas l'air d'avoir vraiment de draw. Je pense que c'est ça dur, aussi, en général, c'est ça qui l'a tué aussi, c'est qu'il a pas de draw quoi, en face. Parce que t'as du coup Lubé qui pioche à gogo, puis du coup avec Sheoldred qui se prend aucun malus là-dessus. Et puis en face, son adversaire lui reste à 2-3 cartes en main. Et je pense que c'est ça aussi l'avantage de la saisie dépensée, et que c'est peut-être pour ça aussi qu'il les a rentrés, c'est pour choper les infos sur la main de son adversaire. Vu qu'il sait plus ou moins que c'est un deck aggro, ça lui permet de dégager le plus dangereux. Et je pense que ouais, l'intérêt de la saisie de pensée, elle est là, quoi. C'est particulier. Le match-up était vraiment pas très avantageux pour Simon, quoi, pour le coup. Pour Simon, ouais. Mais en tout cas, la liste est le marrante. match était vachement le match était vachement intéressant à regarder, Ouais. en tout cas. Ouais. Et vraiment, mais puis vraiment un truc con, comme je disais tout à l'heure, nous sur le live, on avait vraiment eu un débat avec les personnes qui regardaient le live par rapport à ce reprieve sur le Snapcaster. Ce reprieve sur le Snapcaster. Parce qu'il y en a certains qui comprenaient pas, mais oui, mais faut qu'il renvoie le Sheoldred Edict. Ben non. C'est justement l'intérêt en fait de reprieve le Snapcaster avant qu'il aille récupérer, avant qu'il fasse son ETB. Du coup, l'adversaire, lui, ne peut potentiellement du coup relancer le snap pendant son tour, mais du coup ça lui sert à rien parce qu'il aura pas assez de mana pour pouvoir lancer son Sheoldred Edict. Que si jamais il attendait que le ETB se résout, il lance son Snapcaster. Certes, il est full mana tap, il pourra rien faire derrière, mais du coup, il va renvoyer son Sheoldred Edict en main. Donc, c'est-à-dire qu'au tour suivant, il a juste à le relancer pour 2, et il lui reste encore 2 ou 3 mana en fonction de s'il pose un land ou pas. Et du coup, là, il a renvoyé le Snapcaster. Au tour suivant, déjà sur le premier lancer de snap, il lui reste 2 mana qui potentiellement lui servent à rien, parce que prévu pour le Sheoldred Edict, mais qui fonctionne pas. Et au tour suivant, s'il veut pouvoir refaire un peu la combo, il va falloir qu'il redépense 2 mana pour le snap, plus 2 mana pour Sheoldred Edict, et du coup, c'est une perte de temps, considérable pour le joueur du B, quoi. Et en plus de ça, le remonter le Sheoldred en main, ça lui permet aussi de pouvoir le relancer 2 fois le Sheoldred s'il trouve un autre snap. Oui, aussi. Ça évite ce gain de value en fait. C'est ça. Non, pour le coup, c'était pertinent d'avoir remonté le. Le play était très bon. Là, sur ce point-là, il n'y a pas de secret. C'est le play le plus logique, quoi. Ça semble le plus cohérent, effectivement. Ouais. Il n'y a pas sorti de l'arrière-train pour déféquer droit. Bon, eh bien écoutez, c'était un match très intéressant. On a vu vraiment sur la une, où là, il a fait toutes les sorties nécessaires. Là, enfin, je parle de côté Simon, côté Zoo, où il a vraiment fait toutes ses sorties, et puis il a roulé sur son adversaire. Sur la 2, ça s'est passé à pas grand-chose. Hein. Vraiment, un point de vie, c'est ça, cette attaque là, avec le double squelemental, enfin
le Seagate plus Néoforme, sacrifié sur Néoforme qui va lui chercher 2 scales élémentales 7-1. Donc heureusement pour Marin, il avait un mince. De quoi je vais y arriver, non, c'était pas le Children Edict, c'était Dismember. Ah, le Dismember. Heureusement qu'il avait un Dismember, parce que sans ça, il aurait été mort, hein, parce que en face, il a encore son boost qui va donner +5/+5 à une de ces 2 créatures. Les 2 seraient passés, il serait mort. Mais ça se passe vraiment à pas grand-chose, quoi. C'est un peu triste, parce que si on voit bien sur ce qu'il a défaussé à ce moment précis, il a défaussé 2 Fatal Push. Donc s'il y avait eu un trigger de son côté d'un fetch ou quoi, il aurait juste pu Fatal Push un des 2 sans perdre déjà les 4 points de vie en plus qu'il a perdu sur Dismember. Donc, mais j'avoue que c'était étonnant de se défausser comme ça de 2 Fatal Push. J'aurais peut-être défaussé autre chose. J'ai pas souvenir de l'action, mais ça se trouve, il a peut-être pas en garder un seul. Oui, c'est ça. J'en aurais peut-être gardé au moins un seul, quoi. Et voilà, il n'y a pas de... Il y avait pas d'autres dans son Les push, elles sont parties. Ah non, les push sont partis après le Dismember. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. S'il a pris les 2. Parce que là, il fait son néoforme, donc il fait son trigger néoforme. Oui, les push sont partis là, il est en train de sur le trigger du squelettal. Oui, voilà, donc en vrai, c'est pas complètement idiot d'avoir défaussé les. Ah oui, non, je dis juste que effectivement, c'est un peu triste qu'il ait pas eu. Ouais. Ah oui, qu'il n'avait pas le fetch pour, ouais. Ouais, exactement. Ah, c'est ce que c'est, hein. Quand tu joues pas Brent, c'est difficile d'avoir tes fetch à chaque fois. C'est compliqué. Il y a des fois, c'est compliqué. Mais enfin, c'est quand même passé à pas loin là, sur la 2. C'est vraiment. C'est vrai qu'à peu de choses près, Marin prenait. En fait, il aurait eu le malheur de piocher ne serait-ce qu'une fois avec son One Ring, il était mort. Là, c'était, enfin, ça se jouait vraiment à pas grand-chose, quoi. Et le truc, c'est que de toute façon, là, à ce moment-là, je pense que Simon, il a joué en fait carte sur table à ce moment-là. Il devait pas lui rester grand-chose parce que là, de ce que je vois, il lui reste 2 cartes en main. C'est compliqué de revenir là-dessus, quoi. Après, hein, parce clairement, de toute façon, on le voit bien. Sur le move d'après, il fait draw, land, go. Donc, c'est ça. Il fait rien d'autre derrière, donc ça a l'air quand même assez all-in, un peu son gameplay. De dire, ok, je suis une grosse phase de bourre, ça passe ou ça casse, quoi. Et bon, là, en l'occurrence, c'est dommage, c'est pas passé à pas grand-chose, quoi. C'est un peu le gameplay de Zo, ça, malheureusement. Ouais. C'est quelque chose en général, que ce soit le vrai Zo, comme on le connaît, ou sa version à lui, c'est beaucoup du Drogo. Enfin, draw, entre guillemets, je vomis ma main. J'essaie de toujours cure, comme je disais plus tôt dans la vidéo, tu cures au maximum tous tes sorts. Genre tour 1, tu fais un truc tour 1, tour 2, tu fais un truc tour 2, tour 3, tu fais un maximum, tu dépenses ton mana tour au maximum dans chacun de tes tours. Si après tu tombes sur un deck qui a réussi à tout remove, t'es là, tu pries le top deck, quoi. Et encore, là, c'était beaucoup plus particulier parce que il donne presque l'impression, là, pour le coup, d'avoir un déséquilibre au final dans sa base parce qu'il nous a pratiquement fait aucun T1, voire même T2, ça a été un peu long. En dehors de la 1 et la 3 où il nous a fait vraiment cabru. Mais, et puis après, les combos, entre guillemets, moi, de ce que j'ai compris, c'était plus vraiment il joue tout. T3, voilà, c'était 3 et puis c'est que du combo, quoi. Enfin, ça marche que sur du combo. Il a quand même une grosse partie aggro avec du coup les squelementales, etc. Mais c'est ce qu'a souligné en fait Fuego. En fait le deck de base doit avoir genre 8 tours 1 si tu comptes pas les bolts. Genre tu dois avoir 8 créatures tour 1, donc 4 Agavan, 4 Nakalt. Après pareil tu dois avoir 8 tours 2, donc à savoir le 4 KV et 4 Nishoba. Et après. Comment? Il y a une autre carte qu'on n'a pas vue, j'y pense maintenant, c'est le Line Binding. Du coup, t'as Binding aussi, qui est pratique. Pareil, en fait, tu peux avoir ton Agavan Dashi. Enfin, le deck est vachement plus low to the ground en termes de drop. Ouais. Qui fait que du coup, même si t'es sur la pioche, tu vois, t'es quand même très actif sur les premiers tours.
en général, si une ou deux de tes créatures elles passent, on parle quand même de créatures qui tapent à 5, hein, c'est quand même un quart de la vie de ton adversaire. Donc c'est juste de une ou deux connect. Après, tu finis avec soit Bolt, soit Tribal Flame. Le sort à 5, ouais. Ouais, voilà, Tribal. Tu rentres un Tribal Flame de Bolt ou deux Tribal Flame si t'as de la chance. Et c'est fini, tu vois. Genre, les games peuvent aller très vite pour Zo si t'as quelques connexions en fait. Ouais, parce que c'est vrai que là, au final, il avait en dehors là de la une où il finit avec son rituel rouge là, j'ai plus le nom, excusez-moi. Tribal Flame. Il n'a pas sorti autre chose quoi. Il y a pas de foudre, on n'a pas vu de foudre, on n'a pas vu rien à dégâts quoi. C'est ça, c'est. Après, comme dit, pour entrer cette combo, je pense qu'il faut quand même faire de la place dans le deck, donc que tu es dans des cartes assez importantes. Je pense que c'est un deck qui doit. Il fonctionne, hein, il a quand même l'air de fonctionner, mais je pense qu'il doit gagner, c'est plus sur la surprise en fait du deck. Oui. Je pense que ça doit être plutôt ça. C'est surtout du coup tu gagnes que la game 1 et après tu te. Ouais, après si c'est sur la surprise. 2 et 3, quoi. Ouais, c'est quand même particulier quoi. Le deck est quand même intéressant, hein. Il est quand même assez violent quand il arrive à sortir, mais c'est vrai que sur la 2 et la 3, on a vu que il a un petit peu de mal, il n'a pas eu de bonnes sorties. Après, si je dis pas de conneries, sur la 1, il fait pas sa combo, il l'attend, je crois. En fait, il l'a fait juste pas. Il a même pas besoin de sa combo en fait sur la 1 parce que il fait Cavru, il sort son Cavru, enfin il a un start assez rapide. Et puis après, il tape directement avec le Skélémental. En face, il lui reste. Il sort quand même 2 fois Cavru. Il nous fait. Il fait ses attaques avec Cavru, avec Skélémental, donc 6 de moins, etc. etc. Il fait ses grosses attaques. Derrière, il va sacrifier son Seagate. En face, il lui restait 6 PEV. Donc il est allé fetch. En fait, c'est son fetch qui lui fait mal. C'est ça, c'est son fetch qui lui fait mal. Il tribal flame, c'est ça menait. Ouais. Donc, je pense qu'en fait, c'est ça qu'il était allé chercher. C'était ça la question en fait qu'on se posait tout à l'heure. C'était comment ça se fait qu'il fait son combo comme ça. Mais au final, ouais, il va fetcher son île pour contrer du coup le Seagate. Et puis au final, c'est ça qui va le tuer parce que ça le réduit à 5 PV. Et puis du coup, le Tribal Flame, vu qu'il a ces 5 types de terrain de base, il est juste à le lancer, à le finir. Et en face, il a aucune réponse parce qu'il lui reste qu'un noir. Là, du coup, c'est ça que. En fait, de toute façon, là, Whatever, il était perdu parce que il compterait pas, il prenait 10. Il laissait passer le Seagate. Il faisait après Tribal Flame, tu avais 2 sorts à contrer. Donc là, juste par rapport au calcul, c'était juste perdu. C'est intéressant de voir qu'il a quand même pas sorti sa combo sur la 1, il a quand même gagné. Et que sur la 2, c'est quand même passé à un point de vie. Donc, il y a cet effet de surprise et il y a cet effet de tu sais pas vraiment comment ça a été. Enfin, t'as quand même une idée, mais effectivement, quand tu vois pas exactement la combo mot pour mot. C'est ça, c'est quand même particulier. Je pense que ouais, le deck de Simon, c'est vraiment la surprise parce que il change un petit peu on va dire du zoo de base. Après, ça reste quand même costaud parce que ça fait quand même mal. Mais je pense que sur la 2, c'est plus que il a quand même mis un long moment avant de commencer à jouer et du coup ça a laissé trop de temps en fait à son adversaire à se construire sa main et puis avoir les réponses au moins à la moindre action derrière. Je pense que c'est ça qui fait qu'il manque ce petit dégât sur son gros combo, c'est que il a rien pu faire au début quoi. Enfin, il n'a pas fait grand chose sur le début de la partie pour essayer de dégager un petit peu la main de son adversaire. Et du coup, je pense que c'est ça qui lui a coûté cher sur la 2. Puis après, sur la 3, malheureusement, c'est un peu plus. Il s'est battu un peu plus. Mais c'est pareil, le All-in-One, il a pas réussi à passer sur la 3. C'était même encore plus serré. Enfin, encore plus compliqué pour Simon à ce moment-là. Mais. Sur la 3, j'ai plus l'impression que Simon s'est battu sur ce snap en fait. C'est assez compliqué.
J'ai trouvé quand même, même sur le Game 2, même s'il a descendu Marin à un point de vie, je trouve que c'est quand même pas mal battu contre son deck pour faire des choses. Hein. Sur la Game 2, il a quand même il a eu pas mal de tours à blanc. Les 3 il aurait peut-être eu une version plus stable, plus normale. Sur quand même les 3, 4, là je vois 4 tours, il a rien fait, il a fait que du land, hein, que du fetch. 5 tours, 6 tours. En presque 6 tours, il a rien fait. Planifier en potentiel une combo, quoi. C'est ça, et surtout qu'il a attendu presque le tour 6 du coup pour poser le Nakatel, quoi. Donc là c'était particulier. Je sais pas ce qu'il avait side, mais là pour le coup, sur la 2, c'est ça qu'il a empalé. Hein. Ce qu'il aurait pu commencer quelques tours avant, ça aurait été bénéfique pour lui, parce que même où en face son adversaire sort son One Ring, donc il est full tap, bah, il joue rien, il a 4 mana, mais il a rien à poser. Surtout que si potentiellement il posait une créature supplémentaire, en plus sur un Shield Red Edict, ça lui permet de sacrifier la petite créature qui lui sert, la créature qui lui sert le moins sur les deux posés, quoi. Après, ça se trouve, il avait juste pas. Ça se trouve, il cherchait juste les pièces. Hein. De toute façon, sa main était juste gaze et qu'il avait des landes en main et qu'il piochait des landes. Ouais, bah c'est ça, il a pas eu de bol. Il a vraiment pas eu de bol. Il voulait stacker sa main pour. Je pense qu'il voulait juste stacker sa main pour avoir sa combo parfaitement clean et pouvoir combo et espérer létal en one shot. Le problème, c'est que sa combo, c'est pas vraiment combo, tu vois. C'est une interaction marrante, mais qui tue pas. Enfin, qui t'assure pas la win. Donc, c'est un all-in, hein. C'est un all-in total. C'est beaucoup d'extra steps pour pas grand chose, malheureusement. Ouais. Bon, bah en tout cas voilà, c'était un match quand même assez intéressant. Donc je vous remercie les garçons merci à toi. d'avoir commenté cette vidéo avec moi. Vous qui regardez cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, en tout cas je l'espère. Si elle vous a plu, n'oubliez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. De toute façon, tous les liens sont dans la description, hein, Twitch, Facebook, tout, il y a tout. Même les matchs d'Urza, il y a tout. Toutes les infos sont dans la description. Et puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera la ronde numéro 4. Sur ce, ciao tout le monde et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. Hello, salut. Pardon.